Nous sommes vendredi, le vendredi saint. L'Église nous invite à entrer dans la passion du Christ et à prier. Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de semer le désordre par ses enseignements et surtout d'usurper le titre de Messie, c'est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver les hommes. Interrogé par Pilate, le gouverneur romain de la région, flagellé par les soldats, il est condamné à être cloué sur une croix. Cette condamnation, la crucifixion, était alors appelée le supplice honteux. Il était ainsi défendu de crucifier un citoyen romain, cette mort étant réservée aux esclaves et aux bandits d'origine étrangère. La croix, c'est donc l'horreur absolue et l'humiliation suprême. Chargé de cette croix, le Christ gravit la colline du Golgotha, littéralement le mont du crâne, ou calvaire, et tombe plusieurs fois d'épuisement. Crucifié, il expire au bout de quelques heures. Il est alors enveloppé d'un linge blanc, le linceul, et est mis au tombeau. Voilà brièvement racontés les événements dont nous faisons mémoire en ce vendredi saint. Aujourd'hui, face au silence de la mort, à l'effroi de la descente du Christ aux enfers, l'Église invite les chrétiens à jeûner, à prier et à vénérer la croix. Le jeûne, qui consiste à se priver de nourriture, suivant bien sûr l'âge et les forces du fidèle, est moins à comprendre et à vivre comme une démarche pénitentielle que comme une démarche de conversion. C'est un jeûne pascal auquel nous sommes invités. En ces temps où l'époux nous a été enlevé, le jeûne exprime notre attente, celle du retour du Christ ressuscité. Regardez cette crucifixion, peinte au début du XIVe siècle par le peintre italien Duccio di Boninsegna. Dans la foule qui entoure les trois crucifiés, Jésus et les deux larrons, toutes les têtes sont tournées vers le Christ. On ressent, à travers la multitude d'expressions sur leur visage, la douleur qui était ressentie à la mort du Sauveur. Certains pleurent, d'autres lèvent la main vers le crucifié, d'autres encore expriment de l'étonnement, de la colère. Au premier plan, à gauche, deux personnages sont reconnaissables car ils sont nimbés. Marie, la mère du Christ, vêtue d'un vêtement bleu très foncé, elle semble s'effondrer à la vue de son fils mourant, et une femme, derrière elle, la soutient. Néanmoins, une seule chose semble la retenir. Elle se cramponne avec force aux mains de Jean, car Jean, lui, se tient droit, les deux pieds fermement plantés dans le sol. Il est le seul personnage immobile dans ce tourbillon de gestes qui l'entoure. Il est aussi le seul personnage pieds nus, comme pour renforcer son lien à la terre, à la stabilité. Son visage exprime la douleur, mais il ne regarde pas Jésus, il regarde sa mère. Le peintre a ainsi voulu représenter non seulement ce lien très fort qui unit la Vierge à Saint Jean, mais également, en faisant en sorte que Jean tourne le dos à la croix, le fait que Jean accepte la douleur tout en étant déjà tourné vers l'avenir. Tourné vers l'avenir, telle est cette conversion qu'il nous faut vivre
en ce vendredi saint par le jeûne, la prière et la vénération de la croix. Voici le bois de la croix qui porte le salut du monde. Vénérer la croix, cela n'a rien de morbide. C'est un geste de reconnaissance, tourné vers l'avenir, reconnaissance de notre propre péché qui contribue à crucifier l'amour, et reconnaissance surtout de la force de Dieu affrontée à la mort pour la vaincre. Faire mémoire de la crucifixion et de la mort du Christ sur la croix, c'est croire que Jésus, par sa passion, nous rejoint dans toutes les épreuves que nous traversons. Là encore, la tristesse du vendredi saint est indissociable de l'espérance de la résurrection qui vient donner un sens à notre souffrance. Chacun de nous a ses croix, visibles ou invisibles, ses souffrances, ses peines, ses deuils. Le Christ nous y précède et il nous permet de traverser la souffrance et la mort par et avec lui. Ce qui nous rachète et nous libère, ce n'est pas la souffrance du Christ en elle-même, celle qu'il a lui-même vécue. Ce qui nous rachète et nous libère, c'est qu'au cœur d'une intense souffrance physique et morale, au cœur d'une tristesse insondable, de l'abandon, de la trahison et de l'échec, le Christ demeure un homme pleinement vivant, espérant et aimant, toujours relié au Père, alors même qu'il traverse un immense désert intérieur. La souffrance, elle peut écraser, elle peut isoler, elle peut épuiser nos forces vives, et nous avons donc à la combattre, et non bien sûr à la rechercher. Mais lorsqu'elle est là, nous devons la vivre de telle façon qu'en jaillisse la vie. En ce vendredi saint, et comme il le fait d'ailleurs à chaque Eucharistie, le Christ offre non pas sa souffrance, mais sa vie, toute sa vie, pour le salut du monde et pour notre salut. Alors ce que nous-mêmes, nous devons offrir, en ce vendredi saint, comme chaque jour qu'il nous est donné de vivre, eh bien, ce ne sont pas nos souffrances en elles-mêmes, mais c'est bien notre choix de la vie dans une situation de souffrance vécue ou partagée. Le choix de la vie, le choix de l'amour qui jaillit de là où on ne l'attendait peut-être plus, le choix dont seul Dieu nous donne la force. Tout ceci, la liturgie et l'office du vendredi saint nous permettent de mieux en percevoir le sens. Il n'y a pas en ce jour de célébration de l'Eucharistie, car la seule messe, universelle, est alors celle du Christ, le grand prêtre par excellence, au calvaire. Il y a en revanche un bel office appelé célébration de la Passion du Seigneur, sans Eucharistie donc, mais au cours de laquelle nous communions néanmoins au corps du Christ, ce corps du Christ vénéré depuis la célébration du Jeudi Saint. Nous communions d'ailleurs au seul corps du Christ et non à son sang qui a été totalement versé sur la croix et pour la multitude. Cet office, par son déroulement, emprunte à deux traditions. D'abord celle de Jérusalem, où dès le IVe siècle, la journée du vendredi était consacrée à une prière itinérante au lieu même de la Passion, du Cénacle jusqu'au Golgotha. Et la seconde, eh bien, c'est la tradition romaine qui consiste à prier aux intentions universelles de l'Église. Donc, lors du chemin de croix, qui n'est pas une célébration proprement dite, mais un acte de piété, et lors de la célébration de la Passion, nous sommes invités à suivre pas à pas, à distance, comme les saintes femmes, les étapes de cette Passion et à y communier en intercédant pour tous les hommes. Les lectures de l'office, notamment
celle du serviteur souffrant d'Isaïe, la lecture du psaume 36, puis de la lettre aux Hébreux, et bien sûr la lecture de l'évangile de la Passion. Eh bien, toutes ces lectures, ainsi que les méditations et les chants, permettent de rendre visible dans la ville et pour la ville ce signe de l'amour fou de Dieu pour les hommes et ce signe qu'est la croix du Christ. Pour achever cette présentation du Vendredi Saint, il faut rappeler toute l'unité qui existe entre les célébrations depuis celle de la Cène, la veille, le Jeudi Saint, jusqu'à la Vigile pascale, la veillée pascale dans la nuit du samedi au dimanche. Nous ne célébrons pas successivement et de façon séparée la Cène, la Passion, puis la croix, le tombeau et la résurrection, mais nous célébrons bien tout le mouvement du Fils vers son Père, sa Pâque, son passage, qui ouvre le passage à toute l'humanité et à toute la création. Souvenez-vous, la célébration de la Cène, le Jeudi Saint, s'achève sans bénédiction ni envoi, mais en silence, alors que l'autel est dépouillé, que les bougies sont éteintes, que tous les ornements sont enlevés et que les instruments se taisent. Le vendredi, au début de la célébration de la Passion, le prêtre s'avance vers cet autel dépouillé, en silence, sans aucun chant pour accompagner sa marche. Il salue l'autel, puis se prosterne, exprimant ainsi l'humble condition de l'homme et la douleur de l'Église. Les fidèles se mettent à genoux et prient en silence. Après les lectures, après la grande prière universelle, après la présentation et la vénération de la croix, après la communion puis la bénédiction finale, chacun se retire en silence. Seule la croix demeure, entourée de 4 chandeliers, nous rappelons ainsi que, derrière l'apparente défaite du crucifié, nous contemplons en fait sa victoire. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé.